messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 17 décembre. Tout de suite les titres. Les messages et appels de félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune continuent d'affluer de l'étranger et à l'intérieur du pays, à l'instar de plusieurs dirigeants étrangers et organisations nationales. Les détails dans quelques instants. En marge du congrès à l'initiative de l'ICESCO, le ministre de la Culture par intérim Hassan Rabhi a appelé depuis Tunis à accorder à la culture sa véritable place dans les politiques de développement. Nous l'écouterons tout à l'heure. Nous reviendrons également sur ce partenariat entre Sonelgaz et General Electric pour une commande destinée à l'exportation des équipements de haute technologie énergétique. À l'étranger, la France, de nouveau paralysée par le mouvement de grève contre la réforme du système des retraites. Une mobilisation générale lancée par l'ensemble des syndicats, largement suivie ce mardi. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Vous écoutiez l'appel à la prière de l'Aïcha à Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat al-jami'. Je vous le disais en titre, les messages de félicitations continuent d'affluer de l'étranger. Aujourd'hui, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu une communication téléphonique de la part du président français Emmanuel Macron, dans laquelle ce dernier l'a félicité, a exprimé au président algérien ses vives félicitations après son élection en tant que président de la République algérienne. Les deux chefs d'État ont évoqué au cœur de l'entretien téléphonique les différents aspects des relations entre les deux pays ainsi que certaines questions internationales. Et puis d'autres messages également, à l'instar d'autres chefs d'État dirigeant également l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed ou encore le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ce dernier a adressé au président élu Abdelmadjid Tebboune les félicitations de la famille royale d'Espagne. Et à l'intérieur du pays, plusieurs organisations nationales de la société civile, des Zaouïas et notables, notamment ceux de l'Ahagar, ont également adressé des messages de félicitations au président élu. Depuis Tunis, le ministre de la Culture par intérim Hassan Rabhi a appelé à accorder à la culture sa véritable place dans les politiques de développement. Rabhi s'est exprimé en marge de sa participation au 11e congrès des ministres de la Culture qui se tient à Tunis à l'initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Je vous propose de l'écouter. De nombreux efforts ont été fournis par l'Algérie pour promouvoir le secteur de la culture. L'État a toujours accordé beaucoup d'importance à la culture qui est un droit. Des efforts ont été fournis pour lier ce secteur aux technologies nouvelles, notamment en ce qui concerne la numérisation. À l'instar de beaucoup de pays musulmans, l'Algérie valorise ce secteur et lui accorde une place considérable. Et on continue avec la culture, la préservation du patrimoine. Le sujet d'un atelier organisé aujourd'hui par le ministère de la Culture est la représentation de l'UNESCO dans la région. Le but, le renforcement de la mise en œuvre de la Convention de 1970 sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Yanis Belkacem. Le patrimoine culturel constitue le fondement de l'histoire. À cet effet, un atelier de renforcement de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO sur la lutte contre le trafic des biens culturels a été organisé avec le ministère de la Culture et d'autres instances concernées par cette lutte. Cet atelier est important car il permettrait, et c'est un peu l'idée, d'avoir un partage d'expérience entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, qui font face aussi à des difficultés par rapport à ça, à des niveaux différents, qui ont aussi une expérience qui a été développée dans ce domaine. Et d'ailleurs, nous le voyons déjà à ce stade de l'atelier qu'il y a des échanges et des possibilités de coopération et de partage de bonnes pratiques, que ce soit sur le point de vue, du point de vue juridique ou sur la question aussi de la coordination entre les services de sécurité, les douanes, les responsables du patrimoine. Il a aussi été question de restitution des biens culturels à travers certaines régions de l'Algérie, mais aussi d'autres pays. Par exemple, le masque de Gorgone qu'on a récupéré de la Tunisie, il y a le buste de Marc Aurèle qu'on a récupéré des États-Unis, il y a plusieurs biens qu'on a récupérés aussi bien d'Amérique que d'Europe. Il y a aussi des restitutions qui se font au niveau local, au niveau national, et ça par l'intensification des actions de lutte, de contrôle de toutes les régions où il y a beaucoup de sites archéologiques, etc. Voilà donc un acquis en faveur de la préservation des richesses du patrimoine national. Énergie et ce partenariat entre Sonelgaz et General Electric pour une commande destinée à l'exportation. Il s'agit d'équipements de haute technologie énergétique. L'accord a été signé aujourd'hui en présence du ministre de l'Énergie lors d'une cérémonie au siège du centre de formation de Sonelgaz. Montant de la transaction, 7 millions de dollars. Yamina Saïdji.
Un partenariat gagnant-gagnant entre la filiale MEI du groupe Sonalgaz et General Electric s'est officiellement concrétisé, et ce à travers une commande d'un montant de 7 millions de dollars. L'Algérie est désormais en mesure de fabriquer localement des pièces de haute technologie et à forte valeur ajoutée. C'est ce que prévoit également la nouvelle loi des hydrocarbures, à même d'encourager et d'augmenter la production locale dans le secteur énergétique. Généraliser et promouvoir la production nationale afin de s'affranchir de la dépendance économique avant de se lancer dans l'exportation dans les pays voisins, notamment le marché africain. Un marché très prometteur. Je suis persuadé que les ingénieurs algériens seront à la hauteur et qu'ils vont non seulement approvisionner le marché algérien en pièces de rechange, mais le marché international par des pièces fabriquées en Algérie. Une usine de fabrication de turbines à gaz, bientôt en activité dans la wilaya de Betna. Dans le cadre de l'activité maintenance, un contrat sur 20 ans qui commence à raison de 7 millions de dinars en 2020 et qui va crescendo, donc augmenter graduellement pour atteindre un turnover de 90 millions de dollars sur une période de 20 ans avec une cible, un objectif cible de 1 milliard de dollars d'exportation pour l'Algérie. Une stratégie basée sur le développement de tous les axes permettant de couvrir à long terme les besoins en énergie du pays afin d'assurer la continuité d'un approvisionnement de qualité. Parlons start-up, accompagner les jeunes porteurs de projets, la mission première de ce qu'on appelle les incubateurs, des espaces de coworking qui offrent formation, conseils et même parfois financement. Nous sommes allés à la découverte de un de ces lieux où les jeunes promoteurs peuvent être au contact des chefs d'entreprise. Reportage de Bouchra Bouali. À 22 ans, Harizi Abdelfattah est un entrepreneur en herbe qui compte lancer sa propre start-up. Au stade de projet, il ne nous en dira pas davantage. Malgré son jeune âge, cet étudiant à HEC Alger est l'initiateur il y a plus d'un an de Algeria Startup Challenge, un hackathon, sorte de concours très prisé par les jeunes talents novateurs. En fait, les hackathons, les compétitions partout dans le monde, c'est un lieu où on peut, c'est-à-dire repérer les meilleures idées, repérer les talents et donc pouvoir les initier au monde de l'entrepreneuriat, pouvoir les accompagner. Les idées les plus novatrices sont repérées et couvées jusqu'à maturation par les incubateurs, ces structures qui offrent aux jeunes start-upers formation, conseils et financement. Ça va simplement maîtriser l'anglais business international, à élaborer une plateforme avec des algorithmes. Ça va également à l'aide à l'entrepreneuriat pur, comment créer une société, donc on a des formations dédiées à ça, à manager une société également, ou comment booster son image sur notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. En tant qu'étudiant, en tant que diplômé ici, nous les start-upers, on n'a pas suffisamment de connaissances pour développer, élaborer une stratégie gagnante. Du coup, l'accompagnement par les experts qui sont toujours là à Cap Cowork est vraiment bénéfique pour nous. Un accompagnement qui a été également très bénéfique pour Cilia, la biologiste qui porte un projet en nutrition et diététique. Je suis biologiste, donc je ne maîtrise pas la création d'entreprise, je ne maîtrise pas les outils de communication via les réseaux, etc. Et en venant ici, il y avait cette interaction qui m'a permis d'acquérir de la connaissance. Dans cet incubateur, qui est aussi un espace de coworking, les start-upers ont la possibilité de côtoyer experts et hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui misent gros sur l'entrepreneuriat innovant. Quand il y a donc de l'innovation, c'est automatiquement pris en charge. Il y a des gens qui veulent financer de beaux projets. Et ça, c'est donc cet espace. Un espace qui a accompagné depuis sa création en 2017 10 start-up, dont 2 en phase de levée de fonds et qui comptent s'exporter en Afrique de l'Ouest. Un développement certain qui pourrait très bien se faire avec l'aide de la communauté algérienne établie à l'étranger. On voit bien souvent que des Algériens qui sont nés ici et qui ont suivi leurs études ici, dès l'instant où ils s'exportent, ils deviennent performants. Donc on voudrait bien créer une espèce de strate, de plateforme ici, pour pouvoir combiner tous ces efforts. Nous, ce qu'on fait à notre humble niveau, c'est d'essayer de les mettre en avant
afin que l'Algérie actuelle rejoigne l'Algérie potentielle que l'on souhaite tous. Une Algérie qui recèle beaucoup de talents cachés que ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler en réunissant une quinzaine d'incubateurs et d'acteurs dans ce secteur pour créer le réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation ralliée qui devra bientôt voir le jour. Et cette information, la numérisation du secteur de la sécurité sociale a fait l'objet d'une journée d'études en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Hassan Tijani Heddam a insisté lors de son intervention sur l'urgence de la démarche à même d'assurer une meilleure gestion. Place à notre premier reportage du journal. Focus ce soir sur le métier de marin-pêcheur. Difficile par temps clair et presque impossible par mauvais temps. Au port de pêche d'Alger, ils sont des dizaines qui tiennent à leur métier en dépit des nombreuses difficultés auxquelles ils font face. Bouchra Bouali les a rencontrés pour vous. Malgré le calme apparent, les bateaux ne quitteront pas le port de pêche d'Alger. Ils resteront amarrés au quai à cause de la houle qui a atteint ce jour 9 mètres en haute mer. En période de mauvais temps, les sorties en mer sont compromises, ce qui nuit fortement aux pêcheurs. Parce que les mauvais temps, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rentrée d'argent. Celui qui ne sort pas en mer pour travailler, il n'y a aucune rentrée d'argent. Pas d'argent et pas ou alors très peu de poissons sur les étals et dans la halle à marée d'Alger, lieu de première mise en marché des produits halieutiques. La production pratiquement nulle ces jours-ci parce qu'il y a un mauvais temps. On a un flux des 14 wilayas, donc quand il n'y a pas de production au niveau des ports, pratiquement il n'y a pas de production au niveau de la halle à marée. Même le poisson, au niveau des points de vente, c'est pratiquement rare. Rare et donc très cher car seuls quelques pêcheurs bravent au péril de leur vie des conditions météorologiques défavorables pour pouvoir nourrir leur famille. On est en train de voir une formule avec l'entreprise Cocobat, enfin pour les indemniser. Indemniser les pêcheurs par la CACOBAT, Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries, est l'option souhaitée par la corporation. Mais pour l'heure, cette caisse ne couvre que les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Ce qui met à mal les métiers de la pêche, notamment le petit métier, c'est-à-dire la pêche artisanale. Le petit métier, c'est un métier en voie de disparition. Il n'en a pas pour longtemps. Même en ce qui concerne le poisson en mer, il ne reste pas beaucoup. L'épuisement de la ressource a conduit au développement de l'aquaculture pour combler le manque à gagner en matière de produits de la mer. L'aquaculture, c'est en réalité pour avoir plus de production et en parallèle avoir un prix un peu moins par rapport au poisson pêche. L'an dernier, le port de pêche d'Alger a enregistré une production de plus de 3900 tonnes de poissons, une quantité en deçà des capacités que recèle le littoral algérois qui s'étend sur près de 80 km. Retour sur la terre ferme, direction El Oued, où les agriculteurs de la région de Benguecha voient leurs terres raccordées au réseau électrique. Les exploitations pourront désormais être mieux irriguées et leur rendement amélioré. Une opération attendue depuis de longues années, nous dit Camélia Millel. Un grand soulagement pour ces agriculteurs du village de Douilet dans la commune de Benguecha à El Oued. Leurs terres ont été enfin raccordées au réseau électrique, ce qui leur permettra de mieux irriguer leurs parcelles agricoles et oasis et de fourrer ainsi de nouveaux puits. Nous avons tant attendu ce moment. Aujourd'hui, nous sommes très contents et nous remercions à cette occasion les autorités locales qui ont répondu à nos attentes. On ne peut produire sans l'électricité. Imaginez, auparavant, nous traversons 42 km pour transporter du mazout jusqu'à nos exploitations.
C'est encourageant pour les agriculteurs puisque cela permettra d'irriguer nos terres et augmenter par là même notre production. Des perspectives prometteuses s'offrent aux agriculteurs de la région de Benguecha, et ce grâce au soutien et à l'aide apportée par les pouvoirs publics au secteur de l'agriculture. La région de Benguecha est connue pour la production céréalière. Aujourd'hui, l'opération de raccordement de ces terres en réseau d'électricité permettra l'extension des parcelles agricoles à 100 000 hectares. Et il reste 27 000 hectares qui ne sont pas encore raccordés par l'électricité. À ce rythme, l'Oued connaîtra une dynamique de développement agricole à la mesure des potentialités de la région. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements et lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Bourj Beji Mourtar, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui 17 décembre une cache d'armes et de munitions contenant 2 mitrailleuses lourdes de calibre 14,5 mm, un lance-roquette de type RPG 2, un fusil semi-automatique de type Simonov, un fusil à répétition, un canon pour mitrailleuse de type FM, 3 obus de calibre 100 mm, 40 obus de calibre 60 mm, ainsi que 3030 balles de différents calibres. Cette opération vient s'ajouter à l'ensemble de résultats concrétisés sur le terrain et confirmer la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP mobilisées le long des frontières à déjouer toute tentative d'instruction, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité et la stabilité du pays. Et puis toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues et dans notre pays, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi hier lors d'une patrouille de fouilles menée près de la zone de Oued El Arar, commune de Djniyen Bourezk, wilaya de Naama, deuxième région militaire, une grande quantité de kif traités s'élevant à 5 quintaux et 14 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont saisi à Sidi Belabbès et Tlemcen pas moins de 25 kg et 600 g de la même substance. Par ailleurs, des groupes, un détachement de l'ANP a saisi à Bourj Beji Mourtar, 16e région militaire, 7 groupes électrogènes et un marteau-piqueur, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à El Oued, 4e région militaire, un individu à bord d'un véhicule touristique chargé de 1020 unités de tabac destinées à la contrebande. À l'étranger, à présent, de nouveau, la France a de nouveau été paralysée par le mouvement de grève contre la réforme du système des retraites. Initié depuis le 5 décembre, le débrayage se durcit aujourd'hui. Une mobilisation générale lancée par l'ensemble des syndicats a été largement suivie. Nakhla Al-Arbi. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui en France contre la réforme des retraites à l'appel de l'ensemble des syndicats. Les grévistes ont pris d'assaut les rues. Le mouvement de protestation a induit à la paralysie des transports, à la fermeture des écoles et des lycées. La CGT a même revendiqué des coupures électriques volontaires à Lyon et en Gironde. Des coupures revendiquées par la CGT dont le délégué syndical central a déclaré que ce n'est là qu'un avertissement adressé au gouvernement qui s'expose à des coupures plus massives. En fin de matinée, des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades de désencerclement et procédé à des centaines de contrôles et d'interpellations. À son 13e jour consécutif, la mobilisation contre la réforme des retraites reste intacte. Elle aura été en forte hausse aujourd'hui, les grévistes voulant ni plus ni moins pousser le gouvernement dans ses derniers retranchements en vue du retrait de la réforme de Delevoye. Nous, la réforme par le point, c'est quelque chose qu'on demande, qu'on
qu'on veut, donc qu'on obtient. Sauf que le gouvernement n'a pas respecté ce qu'il avait dit au départ. Concernant l'âge pivot, il n'était pas question de changer l'âge pivot, ça devrait rester à 62 ans. Et là, malheureusement, notre grande surprise, ça passe à 64 ans. L'intersyndicale composée de FO, CGT, CGC, Solidaire, FSU et de 3 organisations de jeunesse parle d'une journée interprofessionnelle de grève réussie qui a drainé pas moins de 200 000 manifestants en début de journée un peu partout en France et qui n'a quasiment épargné aucun secteur. Les transports, l'aviation et la fonction publique et jusqu'au personnel pénitentiaire appelé à se mobiliser également. Le Premier ministre Édouard Philippe devrait rencontrer les organisations syndicales et patronales représentatives demain mercredi. Retour dans le pays, nous vous faisons découvrir ce soir la wilaya de Tessemsil dans le centre, plutôt riche en faune et en flore, et connue pour la forêt El Medded. Cette région recèle des trésors à découvrir. La forêt Antar Hammam Sidi Slimane, sans oublier son futur parc d'attractions en phase d'achèvement. Une carte postale signée Badira Amarni. Plus connu pour son parc El Medded à Thnit El Had, qui attire chaque année de nombreux visiteurs des 4 coins de l'Algérie, Tessemsil regorge d'importantes potentialités touristiques à découvrir. Le secteur fait plusieurs efforts en matière de promotion du tourisme et l'écotourisme par la promotion des sites écotouristiques tels le parc national de Thnit El Had, la forêt d'Ayantar, les sites forestiers de Sidi Slimane et en plus les sites limitrophes des barrages comme le barrage de Bogara, le barrage de Koudiet Rasfa et la retenue collinaire de Sidi Abdoun à Sidi Bouchent. Ain Antar est aussi une très belle forêt qui invite au repos, au dépaysement. Cet espace suscite la curiosité par ces 2 grands arbres millénaires appelés Sultan et Sultana, ou le roi et la reine. Le parc d'Ain Antar est niché sous les monts de Ouersnis, comme vous voyez. Il s'étale sur 500 hectares. Il s'étale aussi sur 3 communes, Bourj Ben Amal, Zaria et Bouqaïd. La caractéristique de ce parc est qu'il existe 2 chênes millénaires, 2 cèdres millénaires. On a ici Sultan et Sultana, et aussi on a le chêne et le liège comme arbre. La destination touristique de ce parc est, comme on voit ici, c'est le terrain de camping. Les bâtisses légères, des chalets en bois et des tentes. Le circuit écotour, c'est un itinéraire naturel, riche d'une grande de paysages et de sites somptueux. يجوا ليها السياح بزاف منطقة يريح فيها الإنسان مورالمون فيزيكمون وكيما نقولوا حنايا كامل الناس اللي يجي ليها أول مرة يعاود يرجع الزوجة وثالثة تجبد الزوار بزاف. Très riche en forêts et réserves naturelles, Tessemsil propose d'autres produits touristiques. Le thermalisme, avec son hammam traditionnel Sidi Slimane, le tourisme religieux avec sa zawiya Sidi Ali El Hadj, le tourisme de loisirs avec son futur grand parc d'attractions Paradis Rêve, réalisé aux abords du barrage Bougara, et le tourisme historique avec son centre de torture, témoin des affres du colonialisme. Tessemsil, c'est aussi son artisanat jalousement gardé par ses artisans et artisanes. Le nombre d'artisans recensés au niveau de la wilaya de Tessemsil de 1998 au 30 septembre 2019 a atteint 3147, dont 1997 sont actifs. Pas moins de 4547 postes d'emploi ont été créés dans ce secteur d'activité. Visiter Tessemsil, c'est prendre un grand bol d'air en se promenant dans ces belles forêts, mais découvrir aussi notre belle et grande Algérie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Les messages et appels de félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune continuent d'affluer de l'étranger à l'intérieur du pays, à l'instar de plusieurs dirigeants étrangers et organisations nationales. En marge du congrès à l'initiative de l'ICESCO, nous avons écouté le ministre de la Culture par intérim Hassan Rafhi qui a appelé à accorder à la culture sa véritable place dans les politiques de développement. Nous sommes revenus également sur ce partenariat entre Sonelgaz et General Electric pour une commande destinée à l'exportation. Il s'agit d'équipements de haute technologie énergétique.
À l'étranger, la France de nouveau paralysée par le mouvement de grève contre la réforme du système des retraites. Une mobilisation générale lancée par l'ensemble des syndicats, largement suivie ce mardi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.